Il y a des gens qui écoutent ça en ce moment et qui sourient tous les jours, qui répondent « ça va » à chaque fois qu'on leur demande, qui font leurs prières, qui vont travailler, qui rient avec les autres et qui s'effondrent seuls la nuit quand personne ne regarde. Tu sais de quoi je parle. Cette fatigue que tu portes depuis des mois, elle n'est pas normale. Ce vide que tu ressens au réveil avant même que la journée commence. Cette impression que tu joues un rôle devant tout le monde et que le vrai toi, personne ne le voit vraiment. Tu n'es pas faible, tu n'es pas fou. Tu souffres, ce que tu vis a un nom. La dépression ne ressemble pas toujours à ce qu'on montre dans les films. Elle ne te cloue pas forcément au lit, elle peut se cacher derrière un sourire parfait, derrière quelqu'un de fort, de stable, de croyant. La psychologie appelle ça la dépression masquée. Tu continues à fonctionner, mais à l'intérieur, quelque chose s'est éteint. Et le pire, c'est que tu te dis que tu n'as pas le droit de te plaindre, que d'autres ont des problèmes plus graves, que tu devrais être reconnaissant. Alors tu te tais, tu continues, tu portes tout seul. Mais voici ce qu'Allah sait et que tu as peut-être oublié. Il voit ce que personne ne voit. Il entend ce que tu n'arrives même pas à formuler en mots. Allah dit dans le Coran « Et il est avec vous, où que vous soyez » Sourate Al-Hadid, verset 4. Pas seulement quand tu es fort, pas seulement quand tu fais tes 5 prières, parfaitement. Avec toi, même dans ton silence de 3 heures du matin, même dans tes larmes que tu caches sous la douche. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a traversé des périodes de détresse profonde. Après la mort de Khadija radiallahu anha, après l'année du chagrin, il ne cachait pas sa douleur à Allah. Il se tournait vers lui avec elle. C'est ça la vraie force, non pas de faire semblant que tout va bien, mais de porter sa blessure devant Allah et de dire « Ya Allah, je n'en peux plus, aide-moi ». La psychologie moderne confirme ce que l'islam enseigne depuis 14 siècles. Réprimer ses émotions ne les fait pas disparaître, elles s'accumulent, elles grossissent dans l'obscurité. Et un jour, elles explosent ou elles t'éteignent de l'intérieur. Parler, c'est une forme d'ibada. Chercher de l'aide, ce n'est pas un manque de tawakkul. C'est appliquer le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit « Attache ton chameau, puis place ta confiance en Allah ». Rapporté par At-Tirmidhi. Si tu souffres, tu as le droit de consulter quelqu'un, un médecin, un thérapeute, un imam de confiance. Chercher de l'aide n'est pas une honte, c'est une preuve d'intelligence et de courage. Aujourd'hui, je te demande une seule chose, arrête de mentir quand on te demande comment tu vas. Pas à tout le monde, mais au moins à Allah. Ouvre-toi à lui dans ton soujou. Parle-lui comme tu parlerais à quelqu'un qui t'aime inconditionnellement, parce que c'est exactement ce qu'il est. Et si tu as quelqu'un de confiance autour de toi, ose dire la vérité. Juste une fois, tu n'as pas à porter ça seul. Allah dit dans le Coran, certes, avec la difficulté vient la facilité. Sourate Al-Inshirah, verset 6, pas après, avec. La sortie est déjà dans l'épreuve. Qu'Allah guérisse chaque cœur blessé qui écoute ces mots. Qu'il remplace ce vide par sa présence, cette fatigue par sa paix, et cette solitude par son amour. Tiens bon, il ne t'a pas oublié.